Alors je vous propose là maintenant, rien à voir avec le Tyrol, un bon vieux western intitulé La femme à l'étoile. Et donc avec cette bande dessinée, l'auteur français Anthony Pastor change complètement d'univers, puisque avant ça, il nous avait fait une saga politico-écologique qui s'appelait No War, dont je vous avais d'ailleurs parlé dans le 6-8, avec un côté très moderne et très urbain. Ici, rien à voir. Il nous emmène dans le Montana, dans le nord-ouest des États-Unis, à la fin du 19e siècle. Alors, il faut savoir qu'Anthony Pastor, c'est un grand fan de western. Il rêvait d'en faire depuis des années, et ça se sent parce qu'il maîtrise parfaitement les codes du genre. Mais par contre, ici, pas de cactus, pas de poussière, pas de désert. On est dans un western hivernal. Alors vous savez, il y a des très bons westerns hivernaux. Vous vous souvenez peut-être de Jeremiah Johnson avec Robert Redford dans les années 70, ou plus récemment The Revenant avec Leonardo DiCaprio. C'est juste. Et on est un peu dans cette ambiance-là dans La femme à l'étoile. Et regardez, les dessins sont magnifiques. Le décor est assez particulier, non? Oui, ça se déroule à Promessa, un petit village, un village de montagne complètement isolé, en fait une sorte de village fantôme qui a été abandonné par ses habitants qui étaient des chercheurs d'or. Et la neige n'arrête pas de tomber, le froid est piquant. Et c'est là, dans ce village abandonné, que deux fugitifs vont se rencontrer. Ils sont tous les deux en quête d'une planque ou se faire oublier. Alors il y a d'un côté Zachary ou Zach qui est hanté par l'image de son père en train de battre sa mère. Alors on devine qu'il fuit quelque chose parce qu'il y a beaucoup de voix dans sa tête, mais on ne sait pas encore quoi. Et il rencontre, à Promessa, il rencontre une certaine Perla, et c'est elle la fameuse femme à l'étoile, puisqu'elle a décidé de s'autoproclamer shérif du village, d'où l'étoile. Et elle aussi est venue se cacher dans ce village inaccessible après avoir tué son mari qui la frappait et qui la violait. Donc vous voyez un peu le décor. À l'époque, voilà, c'était pas, il n'y a pas de démocratie, tout ça. Non, je pense que c'était au flingue. Exactement. C'est vrai que ça se réglait comme ça. Et c'est comme ça que ça va se régler, puisque ces deux êtres cabossés par la vie, ils pensent qu'ils peuvent se planquer dans ce village, mais en réalité, après, on passe à l'action. Après la présentation du décor, après la présentation des personnages, ça se transforme en un thriller psychologique, un huis clos dans la neige, puisque Zach et Pearl, ils vont pas rester longtemps seuls à Promessa. Il y a des marshals, des shérifs particulièrement déterminés, qui vont débarquer dans ce coin perdu des États-Unis pour les traquer, parce qu'ils considèrent que Zach et Perla sont hors la loi, et donc ils veulent à tout prix les attraper, et commence alors un duel sanglant et sans pitié entre les marshals d'un côté et Zach et Pearl de l'autre côté, qui eux sont évidemment prêts à tout pour ne pas se faire attraper. Donc ils se débattent avec l'énergie du désespoir. Ils redoublent d'ingéniosité pour essayer de faire croire aux marshals qu'en fait, il y a plus que deux personnes dans ce village. Donc, genre, il faut des traces dans la neige. Ils utilisent plein de stratagèmes, mais bon, voilà, à un moment donné, les marshals, ça va se resserrer sur eux. Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette BD? Moi, j'adore les dessins. C'est assez typique et particulier. Les dessins créent toute une ambiance. Il y a vraiment une ambiance très, très froide, très presque floue par moment. Presque floue par moment, avec toute cette neige qui tombe. Alors c'est un western classique. Je pense que ça va vraiment plaire aux gens qui aiment le western, mais qui marche très bien pour trois grandes raisons. La première, c'est le récit en lui-même. On est dans un huis clos glaçant, dans une histoire de vengeance et de rédemption. La deuxième raison, c'est la galerie de personnages, puisque il y a Zach et Perla qui sont un duo très attachant, mais il y a aussi, et ça c'est toujours bien dans une histoire, des méchants sacrément méchants, donc clairement ça aide à créer ce suspense. Et puis vous le disiez, il y a les dessins, c'est la troisième grande raison qui explique la réussite de cette BD, puisque c'est des planches aux couleurs froides qui font la part belle à la nature, et la nature se révèle souvent plus forte que les hommes. Tout à fait. Et donc, elle a bien prouvé. Même s'il y a les marshals qui veulent les tuer, quelque part, la nature aussi peut les tuer. Et la nature va jouer un grand rôle dans le dénouement de l'histoire.